Je me suis invité sans y être convié au déjeuner de la fête des mères. Teresa a déclaré, ne touche pas à la nourriture, bois de l'eau. Ta sœur a payé 3200 € Clara. Elle a ajouté, le caviar beluga n'est pas pour des gens comme toi. J'ai souri. Elle avait vidé ma carte pour régler ce repas. J'ai annulé le prélèvement. Mon perroquet Peppo a crié. Appelle l'avocat. J'avais laissé une lettre sur le siège de Teresa. Elle l'a ouverte et est restée pétrifiée. J'avais annulé son voyage, et ensuite, j'ai reçu 47 appels manqués sur mon téléphone. Je ne voulais même pas être là, mais je me suis tout de même dirigé vers le restaurant baigné de soleil, avec ses sols en marbre poli et ses lustres qui véhiculaient un luxe ostentatoire. Le déjeuner de la fête des mères, le genre de spectacle que ma famille adorait. Teresa trônait à la tête de la table, affichant un sourire large et éclatant jusqu'à ce qu'elle me remarque. « Oh, tu es venu » a-t-elle dit d'une voix un peu trop aiguë, un peu trop forcée. Je n'avais pas été invité. Non, en réalité, Clara, ma sœur, avait tout organisé. Un déjeuner chic avec du caviar beluga importé, des huîtres fraîches et des verres en cristal remplis d'eau gazeuse. Je le savais parce que j'avais vu la facture, 3200 € débitée sur ma carte. La même carte qu'elle m'avait empruntée une semaine plus tôt pour quelques petites choses essentielles. Je me suis approché de la table, tâchant de garder un visage serein. Le sourire de Teresa a vacillé. Ne touche pas à la nourriture, bois de l'eau. Ta sœur a payé. Le rire de Clara était une mélodie douce et cruelle. Le caviar beluga n'est pas pour des gens comme toi. Je l'ai fixé, Clara, vêtue d'un chemisier de créateur que je lui avais effectivement acheté, affalée sur sa chaise, la moue familière aux lèvres, celle qu'elle affichait toujours lorsqu'elle pensait avoir gagné. Mais elle ne le savait pas. Pas encore. J'ai tiré la chaise et me suis assise. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je l'ai ignoré. J'ai plutôt contemplé le cristal étincelant, les tours de fruits de mer, l'argenterie délicate. Je me suis recroquevillé, tout comme Clara. En fait, je pense que je vais manger quelque chose, ai-je dit en tendant la main vers une cuillère en argent. J'ai prélevé une petite cuillère de caviar noir et brillant, le laissant scintiller sous la lumière. Le sourire de Clara s'est figé. N'y pense pas. C'est moi qui ai payé ça. C'est 3200 $. Non, ai-je interrompu, laissant le mot flotter dans l'air. Ce n'est pas toi, c'est moi. Du moins, techniquement, ma carte. Le silence est tombé comme un coup sur la table. Le visage de Teresa est devenu d'une pâleur maladive. Ses doigts se sont crispés autour de son verre. Clara a serré la mâchoire. Tu te crois futé, a-t-elle murmuré entre ses dents. Tu penses pouvoir débarquer ici et tout transformer en chaud pour toi. J'ai souri, laissant sa colère monter, suffisamment avisée pour avoir annulé les paiements la veille. Alors, techniquement, tu déjeunes grâce à ma générosité. Son visage s'est déformé, des taches rouges apparaissant sur ses joues. N'ose pas faire ça. Oh, je le fais sans aucun doute, ai-je répondu en prenant une autre bouchée délicate. Et ce n'est pas tout. Je me suis penché vers Teresa et ai glissé une enveloppe sur son assiette. Elle l'a ouverte. Ses yeux ont parcouru le texte imprimé, la confirmation d'annulation de ses vacances à 8000 €. Sa main a commencé à trembler. Non, a-t-elle murmuré. Oh, oui, ai-je dit en me penchant en arrière. Joyeuse fête des mères. Tout à coup, une voix aiguë a brisé le silence pesant. Mon perroquet Peppo, perché avec aisance sur mon épaule, a crié avec une sécurité parfaite, appelle l'avocat. Un murmure de surprise a parcouru la table. Certains invités se sont retournés pour regarder, d'autres ont tenté de masquer leur sourire. Le visage de Clara s'est blanchi. Sa bouche est restée ouverte. Mon téléphone a vibré à nouveau, une fois, 2 fois, 10 fois. Pas besoin de le regarder pour savoir que le chaos avait commencé, la colère, la panique. Je me suis levé, secouant des miettes invisibles de mes manches. Eh bien, j'aimerais rester, mais je pense que vous avez beaucoup à discuter. Clara s'est levée d'un coup. Tu n'es pas si importante que ça. Tu n'es qu'une. Je n'ai pas entendu la suite. Je marchais déjà vers la sortie, laissant le bruit s'évanouir derrière moi. Qu'ils crient, qu'ils se battent, qu'ils comprennent enfin que je n'étais pas qu'un outil, une carte de crédit, une présence silencieuse qu'ils pouvaient mépriser et exploiter. En sortant, le soleil semblait plus chaud,
l'air plus pur. Mon téléphone continuait de vibrer, appels, messages, supplications. Je l'ai éteint. Il comprendrait bientôt. Quand je suis rentré chez moi après ce cirque au restaurant, mon téléphone était déjà en feu de notifications. Le premier appel venait de Teresa, puis un autre, encore un autre. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et l'ai regardé comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Mais ce n'était que le début. 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Ramon. Sa voix était pure rage. « Que fais-tu ? Tu as humilié notre mère et ta sœur. Ça te fait rire ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'écouter, laissant sa fureur déferler. « Tu vas nous rembourser ce déjeuner. Tu as ruiné nos vacances. Ta mère est en larmes. Elle peut à peine respirer. » J'ai raccroché sans dire un mot. Le téléphone est resté silencieux quelques secondes avant que les messages ne recommencent à arriver, un après l'autre, comme une digue qui cède. « Teresa, comment as-tu pu faire ça ? Je t'ai mieux élevé. Tu as ruiné notre journée spéciale. Clara, tu es impossible. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu aimes tout détruire. Ramon, ingrat. Si tu ne répares pas ça, c'est fini. » Je me suis affaissé en écoutant le bourdonnement frénétique du téléphone, observant l'écran s'allumer et s'éteindre. Je ne ressens rien. Ni culpabilité, ni remords, juste une étrange et claire sensation de calme. Mais ça ne s'est pas arrêté. Appel de numéros inconnus. Messages vocaux. Teresa pleurant, Ramon criant, Clara hurlant que j'avais détruit la famille. Ensuite, ça s'est allumé dans le chat familial. Tante Mercedes, je n'en crois pas mes yeux. Ta pauvre mère. Cousin Hugo, quel manque de respect. Tonton, la famille est la chose la plus importante. Tonton Andrés, le cœur de ta mère ne supporte pas ce stress. Es-tu fier de toi? Fier. J'ai presque ri. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme le fou à l'humiliation qui irait mendier pardon et réparer ses erreurs. J'ai mis le chat sur muet, laissé le téléphone vibrer sur la table et préparé une tasse de café. Mais pendant que je remuais le sucre, quelque chose s'est rebellé en moi. Ce n'était ni de la rage, ni de la honte, c'était quelque chose de plus aigu, comme un instinct oublié qui se réveillait enfin. Je me suis assise devant mon ordinateur, et ouvert l'application bancaire et commencé à scruter mes transactions. Je ne tardais pas à voir les prélèvements, la liste interminable de dépenses non autorisées, les achats compulsifs de Clara, les soins au spa, les sacs de marquet, bien sûr, le déjeuner à 3200 €. Mais c'était bien plus que cela. Des prélèvements que je n'avais même pas remarqués auparavant, des locations de voitures, des réservations d'hôtels, même 550 € pour un retrait de bien-être. J'ai serré la souris fermement. J'ai ouvert mes emails et cherché toutes les confirmations qu'elle m'avait transférées. Des dizaines. Clara avait utilisé ma carte depuis des mois, non seulement pour des choses essentielles, mais pour tout. J'ai continué à fouiller. J'ai sorti un ancien disque dur, un que je n'avais pas touché depuis des années. C'était celui de Clara avant qu'elle ne s'en achète un nouveau. Je me rappelais qu'elle y conservait tout, des sauvegardes, des photos, des messages. Je l'ai connecté et là, dans un dossier nommé FAM, se trouvaient des captures d'écran de discussion, des notes vocales, même des photos, des messages entre Clara et Teresa planifiant comment utiliser mon argent sans que je le remarque. La voix de ma mère, douce et calme, disant « Dites-lui que c'est pour quelque chose d'important ». Un autre enregistrement où Clara regorgeait de satisfaction, « C'est si bête. Je prends juste ce que je veux et il ne s'en rend même pas compte. » Ma vision a été brouillée pendant un instant. Ma propre mère, ma propre sœur, riant de moi, m'utilisant. Mais je ne ressentais ni douleur. Je me sentais éveillé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Ramon. Dernière chance. Envoie l'argent et nous oublier. Envoie l'argent et nous oublierons ce qui s'est passé. J'ai souri, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai rouvert le chat familial, l'ai réactivé et j'ai commencé à écrire. Je sais exactement ce que vous avez fait. Je sais tout. L'argent volé, les mensonges, et j'ai des preuves. Voulez-vous les voir? Le chat est devenu silencieux. Les bulles de rédaction sont apparues puis ont disparu. Personne n'osait répondre. Ensuite,
Un seul message de Teresa est arrivé, nous pouvons en discuter, ma chérie. Tout cela a été un malentendu. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas un malentendu. Mais vous le comprendrez bientôt. J'ai fermé le chat et suis retourné à mon disque dur. Capture après capture, note vocale après note vocale, j'ai commencé à les organiser. Un dossier soigné de trahison. Mon téléphone a vibré à nouveau. Encore Ramon. J'ai laissé sonner. Puis j'ai désactivé le son, sentant quelque chose de froid et tranchant s'installer dans ma poitrine. S'ils voulaient jouer, je leur montrerais comment je jouais. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Lorsqu'il y a eu des coups à la porte, j'ai respiré profondément, tendu la main vers la poignée et ouvert. Teresa, Ramon et Clara se tenaient dans le couloir. Le visage de ma mère était un masque soigneusement préoccupé. Ramon avait l'air prêt à se battre, et Clara, eh bien, elle avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Entrez, ai-je dit calmement, en me faisant sur le côté. Ils sont entrés et immédiatement, mon perroquet Peppo s'est hérissé sur son perchoir et a poussé un cri joyeux. Appelle l'avocat. Teresa m'a lancé un regard fulgurant. Cette chose est toujours ici. Peppo fait partie de la famille, ai-je répondu en fermant la porte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils se sont entassés sur le canapé, comme un jury sur le point de rendre son verdict. Ramon a toussé. Ne perdons pas de temps. Tu dois nous demander pardon pour cette scène dégoûtante que tu as provoquée. Tu nous as fait honte. Est-ce que je vous ai humilié, ai-je demandé en m'appuyant contre le plan de travail de la cuisine. Intéressant. Parlons de ça. J'ai tendu la main vers le premier dossier que j'avais préparé, j'ai sorti un tas d'extraits bancaires imprimés et les ai laissés tomber sur la table basse. Ça vous dit quelque chose? Les yeux de Teresa se plissèrent. Clara s'avança et son visage pâlit. Ce sont mes transactions, balbutia-t-elle. Non, Clara. Ce sont mes transactions sur ma carte, tes journées au spa, tes sacs de créateur, tes petites escapades le week-end, tout. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas? C'était un accident, lança-t-elle. Je pensais que c'était ma carte. C'était une erreur honnête. Une erreur honnête. J'ai souri, sentant quelque chose de glacial s'ancrer dans ma poitrine. Peppo, qu'en penses-tu? Menteuse, menteuse, prise la main dans le sac, cria Peppo, sautillant avec excitation sur son perchoir. Fais en sorte que ce perroquet se taise une bonne fois pour toutes, grogna Clara. Je pense qu'il est sincère, répondis-je. Et il est grand temps que nous le soyons tous. J'ai sorti la deuxième enveloppe, contenant des captures d'écran de ses discussions avec Teresa. Celle où elle prévoyait d'utiliser ma carte sans que je le sache, où Teresa la rassurait en disant que je ne m'en rendrais pas compte et que même si je le faisais, je ne ferais rien. Le visage de Teresa est devenu blême. Ça, c'était juste, on rigolait. On rigolait, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air. Peppo, c'était une blague. Blague. Non. Arnaque. Oui, cria Peppo, sa voix tranchant la tension qui s'accumulait. Ramon se pencha en avant, les poings serrés de tension. Tu te crois maligne, hein? À fouiller comme un détective. Ça ne change rien au fait que tu nous dois de l'argent. La famille se soutient. La famille se soutient. J'ai ri. Depuis quand? Quand avez-vous vidé mon compte? Quand avez-vous utilisé ma carte pour un déjeuner de plus de 3000 € sans m'inviter? Ou alors, quand avez-vous prévu des vacances avec mon argent sans me le dire? Silence. Clara a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'en ai assez. Assez d'être le portefeuille de la famille, assez de mensonges, assez d'être votre objet de moquerie. La voix de Teresa était maintenant désespérée. Nous voulions juste garder la famille heureuse. Tu as toujours eu plus. Tu n'en avais pas besoin autant que nous. Plus, ai-je rétorqué en me redressant, chaque mot tombant comme une pierre. Parles-tu de la vie que j'ai construite? De l'argent que j'ai durement gagné, de la paix que j'ai essayé d'établir? Peppo battit des ailes, en désaccord. Juste du bruit. Le visage de Clara se déforma. Tu es aigrie parce que personne ne se soucie de toi. Non, Clara, je suis aigrie parce que je me souciais trop de vous. J'ai pris la dernière enveloppe, celle contenant la lettre de la banque. Je l'ai jetée sur la table.
Au fait, j'ai annulé vos cartes de crédit. Teresa, tes prélèvements automatiques pour la maison sont annulés. Ramon, le petit fonds de retraite que tu essayais de détourner de mon compte est bloqué. Non, tu ne peux pas faire ça. La voix de Teresa se brisa. Nous allons tout perdre. Peppo inclina la tête. Les mendiants ne choisissent pas, écoute-moi, petit malin, cria finalement Ramon en se mettant debout, les poings serrés. Mais je ne bougeais pas, même pas un cil. Assieds-toi, dis-je d'une voix ferme. C'est ma maison. Vous êtes venus pour discuter, alors parlez. La colère de Ramon vacilla. Il regarda Teresa, qui avait déjà les yeux pleins de larmes. Puis Clara, qui avait l'air juste abasourdie. Teresa porta une main à sa poitrine, la voix tremblante. Nous sommes une famille. La famille cède. Non, maman, dis-je en me penchant. La famille ne vole pas. La famille ne ment pas. La famille ne traite pas un de ses membres comme un distributeur automatique, puis ne se moque pas de lui dans son dos. Quelle telenovela. Waouh! S'exclama Peppo, visiblement ravi du spectacle. Le téléphone de Clara vibra et elle baissa les yeux à la recherche d'une échappatoire. N'y pense même pas, dis-je. Tu ne pars pas tant que nous n'avons pas terminé. Tu es allé trop loin, hurla Clara. Tu crois que c'est de la vengeance? Tu penses que tu nous donnes une leçon? Non, je me fais une leçon à moi-même, répondis-je. Je n'ai absolument rien à vous devoir. Teresa commença à pleurer, se penchant sur Ramon, qui avait l'air simplement abattu. J'ai presque ressenti une pincée de compassion. Presque. Mais Peppo m'a devancé. Larmes de crocodile. Au revoir. Au revoir, cria-t-il en déployant les ailes et en dansant sur son perchoir. Je m'approchai de la porte et l'ouvris à grandes ouvrantes. C'est fini. S'il te plaît, fils, murmura Ramon d'une voix tremblante. Je secouai la tête. Vous n'étiez mon fils que quand vous pensiez que j'étais une proie facile. Maintenant, je ne suis plus que le problème que vous ne pouvez plus cacher. Ils se levèrent, trébuchant les uns sur les autres, essayant de trouver des derniers mots, une excuse finale, mais ne dirent rien. Ils sortirent par la porte, brisés et en silence. Je fermai la porte et pendant un instant, seul le silence régna. Puis Peppo se secoua les plumes, me regarda avec ses petits yeux brillants et cria « Paix, enfin !» Bien dit, répondis-je en riant. Un rire authentique, profond, libérateur. Oui, Peppo, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. Un thé me semble parfait. Je pensais qu'il se rendrait, qu'il disparaîtrait, embarrassé, comprenant enfin que je n'étais pas un imbécile. Mais, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Tout a commencé par les appels. Des dizaines d'appels. J'ignorais chacun d'eux. Puis les messages arrivèrent. Teresa, nous devons parler, chérie, je t'en prie. Cela a été un malentendu. Ramon, tu ne peux pas partir comme ça. Réponds-moi. Clara, tu es impossible. Tu as tout ruiné. J'espère que tu comprends enfin ce que cela fait d'être seul. Je bloquai leur numéro. Simple et clair, mais cela ne s'est pas arrêté. Des numéros inconnus commencèrent à apparaître sur mon écran. Messages vocaux, Ramon, furieux, un instant en larmes et l'instant suivant. Teresa, jouant la mère coupable et affectueuse, disant que je lui brisais le cœur. Clara, comme toujours, venimeuse, accusatrice et ensuite l'argent. Un matin, je me suis connecté à mon compte et là, c'était un remboursement, des milliers d'euros. L'argent qu'ils avaient siphonné, les déjeuners luxueux, les week-ends au spa, même les vacances que j'avais annulées. Petit à petit, les fonds volés revenaient. Ils essayaient de me racheter. Peppo cria depuis son perchoir. Pot de vin. Pot de vin. Truc de pacotille. Je m'installai dans la chaise, regardant l'écran. Je pouvais presque les voir. Teresa en pleurs. Ramon tournant en rond. Clara, soufflant qu'elle reviendrait si on lui rendait l'argent. Mais je ne le fis pas. Je transférai le remboursement dans un compte séparé. Je le laissai là comme un monument à leur désespoir et je ne dis rien. Les messages continuaient d'arriver. Teresa, chérie, nous avons rendu l'argent. Ça prouve à quel point nous tenons à toi. Parle-nous, s'il te plaît. Ramon, nous sommes toujours ta famille.
Tu penses vraiment que l'argent est plus important que la famille? Clara, je savais que tu étais une serpent. Ce qui t'importe, c'est l'argent. Argent. Je ris. Ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de dignité. Quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Je repris ma vie, bloquant leur nouveau numéro. Je sortis du chat familial sans dire un mot. Je les désabonnai sur tous les réseaux sociaux. Mon monde devint plus silencieux et le leur, plus chaotique. Mon cousin Bruno m'écrivit, « Tonton, que se passe-t-il? Ta mère perd la tête. Elle dit que tu es devenu fou. Tante Mercedes a appelé. Je veux juste que tu saches que tu peux toujours me parler. Mais tes parents souffrent. » Souffrent. Ils me firent presque pitié. J'ai presque changé les serrures, activé l'authentification à 2 facteurs sur tous mes comptes. J'ai changé les mots de passe de mes emails. Ils étaient en panique et cela ne m'aurait pas étonné qu'ils tentent quelque chose de désespéré, mais je n'avais pas peur. J'étais libre. Chaque matin, je me réveillais dans mon appartement silencieux. Je préparais le café, je m'asseyais près de la fenêtre et regardais la ville s'éveiller. Pas de demande, pas de culpabilité, pas d'appel pour m'éprouver. Et Peppo, eh bien, Peppo prospérait. Devine quoi, sans argent, chantonna-t-il un matin en dansant sur son perchoir. Devine qui est en train de mendier. Qui? Peppo. Je demandai, souriant en sirotant mon café. Maman, papa. Clara. Clara. J'éclatai de rire. Ce petit provocateur à plumes vertes était devenu mon meilleur ami. La seule voix du passé que je ne me fatiguais pas à écouter, mais la tempête n'était pas finie. 3 semaines plus tard, un email arriva dans ma boîte de réception. Ramon, testant une nouvelle tactique. Une longue lettre désespérée. Fils, s'il te plaît, nous avons des difficultés. Nous avons rendu l'argent, ce n'est pas assez. Nous ne pouvons pas surmonter cela. La santé de ta mère se dégrade. Ta sœur est dans un sale état. Tu as affirmé ta position. Revenons à être une famille. Une famille? Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela signifiait. Je ne répondis pas. Quelques jours plus tard, un autre email. Cette fois-ci, une copie d'une transaction. Ils avaient vendu une partie de leurs bijoux, réunissant davantage d'argent, essayant de montrer qu'ils étaient sérieux. Je les voyais s'effondrer de loin. Tante Mercedes m'écrivait un message. Teresa avait commencé à chercher un emploi au supermarché Doña Juana. Ramon a essayé de demander de l'argent à tonton Andrés, mais il a refusé. Clara appelait ses amis pour essayer de trouver quelqu'un pour lui prêter de l'argent. Le meilleur, c'est qu'ils se disputaient entre eux. Teresa blâmait Ramon d'avoir permis que cela arrive. Ramon accusait Clara d'être allée trop loin. Clara criait qu'ils étaient tous des ratés sans mon argent. Poétique justice. Un après-midi pluvieux, je reçus un message d'un vieil ami du lycée, Sergio. Et, j'ai entendu parler du drame familial. Je suis désolé, mon pote. Si tu veux repartir à zéro, j'ai un projet en cours. J'aurais besoin de quelqu'un de fiable. Un nouveau départ. Fiable. Des mots que je n'avais pas entendus depuis si longtemps, qu'ils sonnaient presque étrangers. Mais je souris. Bien sûr, ça m'intéresse. Quand j'ai terminé l'appel, j'ai regardé Peppo. On dirait qu'on s'en sort, mon pote. Il s'est hérissé. Vers le haut. Nous déménageons. Commander un nouveau canapé. Je changeais les vieux rideaux pour des plus clairs. Mon appartement commençait à ressembler à un endroit où quelqu'un vivait, pas simplement survivait. La semaine suivante, alors que je me dirigeais vers ma première réunion avec Sergio, je vis un autre message sur mon téléphone d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « S'il te plaît, réponds. Tu me manques. » Je n'eus même pas besoin de vérifier la voix. Supprimé. Je sortis. La pluie avait cessé, le soleil perçait à travers les nuages. Pour la première fois en année, je n'avais pas l'impression de fuir ou de me cacher. J'étais libre. La voix de Peppo résonna depuis la fenêtre derrière moi. Paix enfin. Exactement, Peppo, murmurai-je en souriant. Exactement. Ils n'ont jamais rappelé. Plus d'appels désespérés, plus de messages vocaux pleins d'excuses. Silence. Ce type de silence qui autrefois me faisait peur,
maintenant se sentait comme la liberté. Mon appartement se transforma. Lumière, couleur, rire. Peppo, mon petit perroquet bruyant, dansait sur son perchoir, criant « oiseau libre », sans insectes. Je ne me moquais pas d'eux. J'avais raison. Le travail prospérait. Sergio et moi avons lancé le projet et il a décollé. Je n'étais plus seulement un portefeuille ou une blague, j'étais capable, respecté, entier. Parfois, une petite piqûre venait, un chuchotement de culpabilité, me demandant si j'avais été trop dur. Mais alors je me souvenais des promesses vides, de l'argent volé, des rires moqueurs dans mon dos. La famille n'était pas un lien, c'était un fardeau que j'avais choisi de laisser derrière moi. Un jour, une lettre sans expéditeur arriva. Je ne l'ouvris pas. Je n'en avais pas besoin. Je la jetai à la poubelle et le seul bruit dans la pièce fut la voix joyeuse de Peppo. Lâche, vol libre. Et c'est exactement ce que je fis.